Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment définir la texture du sol à partir du triangle de texture. Tout d'abord j'en ai ce triangle de texture, donc c'est un exercice qu'on va faire ensemble et je vais vous montrer comment définir les textures à partir du pourcentage. Là j'en ai les trois composants du sol, c'est le sable, le limon et l'argile. Et bien sûr tout genre de sol contient ces trois composants. Mais seulement c'est le pourcentage qui diffère entre sol et autre. Donc là c'est écrit en anglais parce que euh, c'est la version originale du triangle de texture. Donc tout d'abord on va commencer par le cas A, d'où on a le pourcentage de sable, c'est 75. Donc tout d'abord on a, voilà la base du triangle. Là, il s'est écrit sand separate, donc voilà, c'est la base. Et sand, vous devez voir, vous devez définir le sens de cette flèche. Donc le sens, c'est vers la gauche. Donc ça veut dire que voilà le sommet du triangle. Ça veut dire que là, c'est 100%. Voilà, donc ça veut dire que là, dans le sommet, il y a 100% de la matière. Et dans la base, c'est 0%. Pour clarifier, je vais essayer de tracer une droite. Donc, voilà, là c'est 75%. Là, on a le sable, la flèche, le sens est de la droite vers le gauche. Ça veut dire que là c'est 100%. Ça veut dire c'est là où est le sable. Dans le sommet c'est 100% et dans la base c'est 0%. D'où on va c'est 100. On va définir le nombre 75, 90, 80 et voilà 75. Et la droite qu'on doit tracer doit être parallèle à la base. Tout simplement, je vais venir tracer la confondue à la base et je vais faire une translation. Voilà. Par exemple. Et je vais faire une translation vers le numéro 75. Voilà, approximation. Et voilà notre première droite. Comme vous voyez, c'est parallèle à la base. Et c'est, par exemple, si vous voulez définir 75, vous commencez par la base, 0, 10, 20, et ainsi de suite, jusqu'à que vous arrivez à 75. Et la méthode la plus facile, c'est que vous tracez la tangentielle ou bien la confondue avec la base du triangle et vous faites une translation jusqu'à ce que vous réalisez le nombre attendu. Donc là, on a silt, bien limon. Voilà, la flèche est vers le bas. Ça veut dire que voilà le sommet et voilà la base. Donc je vais venir tracer une autre droite. On a 10%, donc voilà 100%. Et là-bas c'est 0%, 0% et 10%. Comme je vous ai déjà montré, je vais dessiner la tangentielle à la base. Et je vais faire une translation. Donc translation vers le numéro 10. Et voilà juste une approximation. Ensuite on a l'argile ou bien clay. Je pense que ça commence à s'éclaircir chez vous. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas de me la poser aux commentaires. Bien sûr, je serai à votre disposition. Donc clay c'est 15%. Clay, voilà clay. Et la flèche est vers le haut. Donc vous considérez comme si clay, ce mot est écrit là, clay. Et là c'est 100%. Donc là c'est 0%. Automatiquement, vous allez venir là et 10,
15. Moi je vais venir tracer automatiquement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Enfin, vous voulez faire la tangentielle, voilà. Mais sinon, vous pouvez tracer juste une approximation parce que... donc, je vais donner une couleur différente. Donc, c'est vraiment plus pratique de faire ce genre d'exercice sur le laptop bien du PC. Donc, voilà. Là, automatiquement, ces trois droites vont nous former un point d'intersection qu'on va nommer A, par exemple. Donc voilà, ce point d'intersection là, il nous va définir la texture du sol. Donc là, le point d'intersection est dans la zone sandy loam. Automatiquement, la texture c'est sandy loam. Ou bien c'est le loam sableux, ou bien le sable loameux. Donc j'espère bien que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne pour recevoir plus. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour les propriétés du sol, bien les caractéristiques du sol, n'hésitez pas à me marquer sur les commentaires. Donc là je vais vous montrer comment c'est quoi les propriétés du sol. Il inclut l'infiltration, l'aération, la maniabilité, la porosité, etc. Et merci.